Bonsoir frères, sœurs, amis, soyez les bienvenus. En tout cas, c'est une joie pour moi de pouvoir partager la parole avec vous. Et nous remercions le Seigneur vraiment pour sa parole qui est puissante et vraie. Croyez-le, ce soir, il va nous parler. Il va parler à notre cœur. Voilà, nous allons lire un texte sans plus tarder, si vous voulez bien. C'est dans Luc, au chapitre 24, au verset 13. Luc, chapitre 24, au verset 13 à 24. Donc j'espère que vous allez bien, que tout le monde vraiment se porte bien chez vous. Et en tout cas, nous allons vraiment nous édifier, nous exhorter ce soir. Le thème, c'est l'importance de la communion fraternelle. L'importance d'être ensemble, de pouvoir prier ensemble, de pouvoir partager la parole ensemble, de pouvoir prier les uns pour les autres, de pouvoir vraiment s'exhorter, de pouvoir vraiment recevoir aussi des dons venant de Dieu. Et c'est là où est la bénédiction. Nous allons parler des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Nous allons vraiment garder votre Bible ouverte dans Luc chapitre 24, au verset 13, et nous allons vraiment prendre verset par verset et en retirer vraiment une exhortation, un encouragement pour chacun. Croyez-vous en la résurrection de Jésus-Christ? Croyez-vous que Jésus est ressuscité? Si je vous pose la question, c'est parce que ces deux disciples d'Emmaüs, eux, ils n'ont pas cru en fait. Ils n'ont pas cru en la résurrection de Jésus-Christ. Il faut savoir qu'ils ont quitté Jérusalem parce que dans leur pensée, dans leur cœur, Jésus n'était pas ressuscité. Ils quittent Jérusalem avec une pensée négative, avec de l'échec dans leur cœur, avec un regret dans leur cœur. Regret, échec, en se disant que Jésus ne peut plus rien pour eux. Et là, ils vont prendre le chemin d'Emmaüs. Nous allons le lire ensemble, le verset 13 déjà. Le verset 13, il nous est dit, le même jour, c'est-à-dire le jour de la résurrection de Jésus, le même jour, deux disciples se rendaient au village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Amen. Le jour de la résurrection de Jésus, à Jérusalem, ces deux disciples vont partir à Emmaüs. Pourquoi j'insiste sur Jérusalem et Emmaüs? À Jérusalem, nous avons le prince de la paix qui est là, qui vient se révéler aux disciples, qui vient et qui ressuscite. Il avait bien dit à ses disciples que 3 jours après, je ressusciterai, que je reviendrai. Et là, les disciples, c'est ce jour-là qu'ils vont quitter. Pour aller à Emmaüs, que veut dire Emmaüs? Emmaüs veut dire peuple méprisé ou peuple obscur. Jésus est la lumière, frères et sœurs. Jésus va apparaître à Jérusalem, il y a la lumière à Jérusalem. Pendant ce temps, le fait qu'ils se détournent, le fait qu'ils ne croient pas en la résurrection de Christ, le fait qu'ils n'ont pas confiance en Jésus ressuscité, automatiquement, leur chemin est orienté vers un peuple obscur. Là déjà, il y a une leçon pour chacun d'entre nous. Pour celui ou celle qui ne croit pas en Jésus, celui ou celle qui doute, qui met de côté la puissance de Jésus, il entre dans un chemin obscurci. Deux disciples là, troublés par la mort de Jésus, le doute va entrer dans leur cœur et ils vont quitter Jérusalem. Le verset 14 nous est dit, et ils s'entretenèrent de ce qui s'était passé. Et vous en ce moment, de quoi vous entretenez-vous dans votre cœur, dans vos pensées? Le problème, c'est que quand on s'éloigne de Jésus, automatiquement, dans notre cœur, dans nos pensées, nous allons nous entretenir des choses négatives. Il ne faut pas oublier que ces disciples avaient connu Jésus. Pendant 3 ans, ils ont vu des miracles. Ils ont vu la puissance de Jésus. D'ailleurs, un peu plus loin dans le texte, il nous est bien dit qu'ils vont reconnaître vraiment qui est Jésus. Ils ont vu que Jésus avait ressuscité des morts, Lazare, la fille de Jaïrus. Donc, ils étaient au courant de tout cela. Mais Jésus leur avait annoncé que lui aussi allait être ressuscité. Mais ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Ils ont vu des miracles. Ils ont vu des résurrections. Ils ont vu la puissance de Jésus. Mais ils sont toujours aveuglés spirituellement. Nous aussi, parfois, il suffit que dans notre passé, nous avons vu la main de Jésus. Nous avons vu des miracles. Mais aujourd'hui, est-ce que nous croyons encore en la puissance de Jésus-Christ? Quand Jésus, le ressuscité, va s'approcher d'eux, au verset 16, il nous est dit, « Mais leurs yeux étaient empêchés de le voir. » Leurs yeux ne pouvaient pas voir Jésus. Ben oui, parce qu'ils ne croyaient pas en sa résurrection, donc ils ne pouvaient pas le voir. Ils pouvaient voir qu'avec leurs yeux charnels,
mais pas spirituelle. Et si on supprime notre relation avec Jésus, alors notre cœur il devient vide. Alors notre cœur il devient troublé. Alors notre cœur, nos pensées en fait s'éloignent malheureusement. Et là on devient triste. Parfois, les églises, nous avons les yeux fixés sur les hommes, nous avons les yeux fixés sur des ambiances, sur des activités. J'aimerais vous emmener, frères et sœurs, et moi-même, à garder les yeux fixés sur Jésus-Christ, mort, mais bien plus, ressuscité, et il vit en nous, il vit dans ton foyer, il vit dans ton cœur, il vit dans mon cœur. Et ce soir, nous pouvons vraiment avoir confiance en Jésus. Et dans la communion fraternelle, nous pouvons partager ensemble la même foi et voir la victoire de Jésus-Christ au milieu de nous. Mais aujourd'hui, ma question, de quoi vous entretenez-vous dans votre marche avec Jésus? C'est la question que Jésus a posée à ses 2 disciples au verset 17. De quoi vous entretenez-vous en marchant? Pour que vous soyez tout tristes. Jésus peut nous poser la même question ce soir. De quoi vous entretenez-vous en marchant? De quoi vous entretenez-vous dans votre vie spirituelle aujourd'hui pour que vous soyez si tristes? Vous savez de quoi ils parlaient, ces disciples? Ils parlaient de la mort de Jésus. Ils parlaient de leurs problèmes. Quand Jésus va leur poser la question, ils vont dire à Jésus, mais tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé, tu n'es pas au courant des mauvaises nouvelles, de ce Jésus qui est mort. Mais quand nos problèmes deviennent plus grands que la puissance de Jésus, là ça devient compliqué. Mais le verset 19, regardez ce qu'ils vont répondre. Ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Amen. Ils reconnaissent que Jésus était puissant en œuvre et en parole, mais devant Dieu, le créateur de toutes choses, et devant aussi le peuple. Donc, ils reconnaissaient la puissance de Jésus. Comme vous et moi, nous pouvons croire en la puissance de Jésus. Mais le problème qu'il y avait, c'est qu'ils voyaient Jésus comme un prophète. Ils n'ont pas vu Jésus comme leur sauveur. Ils n'ont pas vu Jésus comme le Fils de Dieu, comme le Messie, celui qui transforme des vies. Et c'est pour cela qu'ils étaient aveugles. C'était une erreur de leur part de comparer Jésus à un prophète. Jésus n'est pas un prophète. Jésus est le Messie, il est notre sauveur. Il y a un autre point négatif parce que ils vont dire, en fait, au verset 20, nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort. Nous le savons très bien, ce n'est pas les magistrats qui ont livré Jésus à la mort. C'est Jésus lui-même qui s'est livré à la mort, pour vous et pour moi, pour le pardon de nos péchés, pour nous donner la vie éternelle. Et ça, nous pouvons le voir dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, au chapitre 53, au verset 12, il est dit, il partagera, en parlant de Jésus, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. C'est Jésus qui s'est livré. Et là encore, nous voyons qu'ils étaient aussi en erreur. Ils ont vu les hommes qui ont pris Jésus, qui ont emmené à la croix. Mais ils n'ont pas vu que Jésus avait donné sa vie pour eux. Parfois, nous pouvons justement ne pas croire que Jésus s'est donné pour chacun d'entre nous. Mais laissez-moi vous dire une chose, que Jésus pardonne de tous les péchés encore ce soir. Jésus guérit encore les cœurs brisés. Jésus guérit les malades. Au nom de Jésus, tout devient possible. Et il y a encore une troisième erreur dans leur discours. Ils voyaient en Jésus un libérateur des pouvoirs romains. Parce qu'à l'époque, c'était les Romains qui avaient le pouvoir à Jérusalem. Regardez au verset 21, il nous dit « Nous espérions que ce serait lui qui nous délivrerait d'Israël. » Eh oui, Jésus n'est pas venu pour nous délivrer du coronavirus. Jésus n'est pas venu pour nous délivrer de la politique. Jésus n'est pas venu pour nous délivrer de ce que nous, en tant qu'êtres humains, nous souhaitons. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie. Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. Jésus est venu pour guérir nos corps malades. Jésus est venu pour nous restaurer. Jésus est venu pour édifier l'Église. Jésus est venu par amour pour toi et pour moi. Il a donné sa vie par amour. Et c'est à cause de son grand amour que vous et moi, nous pouvons espérer et nous pouvons avoir cette espérance en la vie éternelle. Mais connaissons-nous vraiment Jésus? Est-ce que nous méditons sa parole? Nous allons voir un autre point. Le verset 25, regardez ce que Jésus va leur dire.
Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire. Verset 26. Ne valait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Amen. Le cœur est lent à croire. Frères, sœurs, amis, croyez en Jésus-Christ ce soir avec foi. Croyez-le avec foi. Passons-nous du temps dans la parole du Seigneur. Recherchons-nous vraiment qui est Jésus-Christ. Dans Matthieu 4,4, il est écrit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Amen. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain, c'est pour le corps. Vous êtes d'accord avec moi? Quand nous mangeons le pain c'est pour notre nourriture, pour notre corps physique. Mais la parole, c'est pour notre âme. La parole, c'est pour notre âme. Nous avons besoin que vraiment nous comprenions la parole du Seigneur. Parce que c'est ce qui va nous ouvrir les yeux, c'est ce qui va nous éclairer. Et nous allons voir un peu plus loin, Jésus va leur expliquer les Écritures. Ils vont avoir droit à une étude biblique sur ce chemin d'Emmaüs, sur cette route. Jésus va leur parler de lui, mais dans l'Ancien Testament. Au verset 27, il est écrit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ils ont eu droit à une étude de tout l'Ancien Testament au sujet de Jésus. Quand la parole de Jésus touche notre cœur, alors ça restaure, ça nous encourage, ça nous bénit et ça nous donne envie de pouvoir partager. Oui, la parole de Jésus, elle n'est pas seulement pour nous, elle est aussi pour le partage. Si nous nous éloignons du peuple, si nous nous éloignons des autres, alors comment partager, comment témoigner aux autres la puissance de Jésus dans notre vie? Il est important de rester ensemble. Et ces deux disciples, ils se sont éloignés. Et vous voyez, nous allons lire le verset 29, mais regardez-moi, je vais le lire pour vous, le verset 29, mais aux versions Semeur. Donc, différent de ce que vous avez peut-être dans votre Bible. En général, nous avons Louis II. Je vais vous lire la version Semeur, verset 29. Regardez, il est écrit, « Mais ils le retinrent avec une vive instance en disant, « Reste donc avec nous. Tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Amen. En fait, les paroles de Jésus les avaient tellement touchés, tellement fait du bien. Ils vont dire à Jésus, tu vois, le soir commence à arriver, alors reste avec nous. Et Jésus va rester avec eux. Jésus est au milieu de nous. Jésus est au milieu du peuple quand le peuple se réunit. Frères et sœurs, ne nous éloignons pas du peuple, ne nous éloignons pas de la communion fraternelle. Et le Seigneur veut demeurer dans nos cœurs, mais il veut aussi demeurer dans notre famille, il veut aussi demeurer dans l'église, il veut aussi demeurer dans notre entourage. Mais c'est à nous de rester ensemble, de pouvoir nous édifier, nous encourager. Et vous voyez au verset 30 ce qui va se passer. Il se mit à table, c'est Jésus, il se mit à table avec eux. Jésus se met à table avec nous, dans la communion fraternelle. Ben oui, parce qu'ils vont prendre le pain. Il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et leur donna. Amen. La Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, nous dit Jésus. Et là, nous venons de voir que dans ces quelques versets, Jésus est resté avec eux. Frères, sœurs, amis, la prière ensemble. Il n'y a rien de plus encourageant, de plus édifiant d'entendre ses frères et sœurs de prier à côté de nous, de les entendre de prier devant ou derrière nous, de prier ensemble. La prière ensemble. Le partage ensemble. Là, ils partageaient le pain et le vin ensemble. Le corps de Christ ensemble. D'avoir aussi les dons que Dieu nous donne à l'Église ensemble. C'est extraordinaire. Extraordinaire la communion fraternelle. C'est édifiant, c'est encourageant. Verset 31, c'est là dans cette communion-là avec Jésus, tous les trois avec Jésus, en partageant le pain et le vin ensemble, vous voyez comment c'est important la communion fraternelle, ils vont entrer dans une victoire. Verset 31, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais déjà, il avait disparu. Amen. Nous allons voir un petit peu plus loin, verset 32. Ils se dirent l'un à l'autre, n'avons-nous pas senti un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Oui, quand la parole de Jésus parle à notre cœur,
Et oui, ça nous fait tellement du bien. Eux, ils ont ressenti comme un feu dans leur cœur. Mais maintenant, ils voient. Le fait que Jésus leur a parlé, le fait qu'ils avaient le cœur ouvert à entendre Jésus, à entendre ses paroles, à être ensemble avec lui, alors ils ont eu les yeux qui se sont ouverts. Mais vous savez, quand les yeux s'ouvrent, automatiquement, nous allons prendre le bon chemin. Et c'est ce qui s'est passé. Les deux disciples, maintenant qu'ils ont les yeux ouverts, ils ont ce cœur et cette envie ils ont une foi en Jésus-Christ, et automatiquement, ils vont prendre le bon chemin. Et là, nous allons le lire ensemble, au verset 33. Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem, et ils s'y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons. Amen. Ils y trouvèrent les 11 réunis. Quand on revient sur le bon chemin, quand on revient dans la communion fraternelle, quand nous revenons vers nos frères et sœurs et pour être ensemble, il est écrit les 11 restèrent réunis. Les 11, ils étaient ensemble. Les 11 étaient réunis. Nous devrions continuer à nous retrouver ensemble à l'église pour prier ensemble. Prier pour que nos frères et sœurs puissent revenir. Prier pour ceux qui sont malades puissent être guéris. Prier pour ceux qui sont à l'hôpital puissent avoir vraiment une visitation là où ils sont dans leur lit, afin qu'ils puissent témoigner de la puissance de Jésus, afin qu'ils puissent revenir à l'église pour nous témoigner de ce que Jésus a fait. Et vous savez, je termine, le verset 34, tous les accueillirent par ces paroles. Le Seigneur est réellement ressuscité. Le Seigneur est réellement ressuscité. Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ est ressuscité. La communion fraternelle, elle est très importante. Il y a des victoires à gagner. Et nous voyons que ces deux disciples, ils se sont éloignés de la communion qu'ils avaient avec les autres disciples. Ils se sont éloignés de Jésus. Ils ont eu les yeux obscurcis. Mais aussitôt, ils ont commencé par écouter la parole. Ils se sont approchés de la parole de Jésus. Approchons-nous ce soir de sa parole. Demandons au Seigneur d'ouvrir nos yeux, de pouvoir vraiment voir comme lui voit. Et vous allez comprendre, vous allez tout de suite voir différemment les choses. Les points négatifs, nous allons plus les voir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aussitôt que Jésus a pu leur parler, à la fin, il n'y avait plus de points négatifs en eux. Ils ont repris le bon chemin et ils ont retrouvé les autres. Et là, ils étaient dans la joie. Mais il n'y avait plus de points négatifs. Quand nous entrons dans la présence de Jésus, il n'y a plus de points négatifs. Nous croyons en Jésus, le ressuscité, le Sauveur. Que le Seigneur vous bénisse. Et prions ensemble ce soir pour la communion fraternelle. Prions ensemble ce soir pour nos frères et sœurs. Prions pour ceux qui passent par les deuils. Prions pour ceux qui passent par des moments difficiles, par la maladie, pour qu'ils puissent devenir vraiment des puissances de Jésus-Christ. Mais quittons le côté obscur, Emmaüs, mais venons vers la lumière, vers Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous encourage. Amen. Bonne soirée, frères et sœurs. Je ne sais pas comme il le faut chanter la joie qui est en moi. Je ne sais pas comme il le faut exprimer la joie qui vient de toi. Exprimer la joie qui vient de toi. Il m'a donné plus que la vie, c'est pourquoi je chante aujourd'hui. Il m'a donné plus que la vie, c'est pourquoi je veux être pour lui. C'est pourquoi je veux être pour lui. On l'a cloué, il n'a rien dit. On l'a
bercé, il n'a rien dit. On l'a joué, il n'a rien dit. Sans un mot, sa tête il l'a penché, et alors au ciel il est monté. Pourquoi pleurer, vous lamentez? Il reviendra, et ce jour-là, il étendra ses deux grands bras, et au ciel il nous emportera, et au ciel il nous emportera.